Scylla regarda le panneau de contrôle dans se tenant sur son chemin, ses doigts suspendus au-dessus toutes les touches. Des murmures provenant de la machinerie de Carole étaient apaisants, bien qu'il n'ait pas réussi à soulager son ventre noué d'anxiété. Alors qui est en charge d'un navire de patrouille frontalière, sûr? À la périphérie du domaine de Kellen, elle était par rapport à la surveillance de routine du secteur humain, alerte à la possibilité de danger. Mais les choses étaient différentes maintenant. À l'heure actuelle, j'ai ressenti une anomalie. Les siennes brièvement les écrans ont éveillé son intérêt. Un subtil micro-impulsion à peine discernable, mais il était suspendu précocement au bord de l'eau qui les surveille. Tout est possible. Des déchets, une erreur, ou peut-être quelque chose de plus important. Mais néanmoins, c'était trop important pour que Scylla l'ignore. Elle l'a fait. A changé la direction du vaisseau et agrandi la vue sur le glitch. Elle sentit son cœur s'emballer soudainement. Cette forme qui est apparue à l'écran se distinguait de tout ce qu'elle avait rencontré auparavant. Avant, un navire, non, un vaisseau était à flot, à travers l'immense étendue de l'espace. Cela a été évidemment créé par des humains avec un style élégant qui semblait presque trop simpliste. Ce que Scylla élève contracté. Sur ce tronçon à la périphérie de l'espace de Kellen, dépourvu de prévu de se tenir debout. « À votre avis, Carole, murmura-t-elle, comme si le vaisseau spatial. Cela peut fournir un point de vue à lui seul. La chanson de Noël agissait comme son acolyte fiable, un programme informatique. Cette fois-ci, c'était sa perte. Il semblait que l'IA à bord du vaisseau ne disait rien. Scylla s'y attendait. C'était plutôt silencieux, sauf demande express. Elle devrait choisir pour elle-même, malgré l'absence de gaspiller du temps. Elle est entrée dans l'ordre s'approcher de plus près, se préparant à quoi que ce soit qui suive. Peu de temps après cela, un vaisseau humain plus discernable est apparu. Il était une apparence étrange, minuscule et discret, semblable à un morceau cassé de objets en orbite. Cependant, il semblait. Personne ne l'a quitté. Scylla ne savait pas si cela aurait pu être un vaisseau perdu ou une patrouille de reconnaissance, parmi les vaisseaux de la race humaine. Cependant, un aspect était sans ambiguïté. Tout droit, c'était en route vers Espace Kellen. Elle laissa échapper un souffle rapide. Si c'était de sa faute, elle devait le réparer. De cela, elle a demandé à être contactée. Elle a attendu patiemment avec sa paume sur le panneau. Ce qui a été dit. Après un bref intervalle, le système de communication a capté une voix crépitante. À la recherche d'un vaisseau humain, c'est lui. Mais qui suis-je? À qui m'adressais-je? Le ton était réconfortant, sans émotion et insouciant. Les sourcils froncés de Scylla se sont redressés. On dirait que tu es dans Espace Kellen. Tu n'as pas à t'en mêler. Calme-toi, dit la voix. C'est simplement voyageant à travers. J'étais seul avec mon navire et une quantité substantielle de zones vacantes. Bouche de Scylla se resserra. Personne ne semblait être pressé. Ou un ton d'appréhension. Cette personne furieux ou simplement extrêmement confiant? Vous êtes tombé dans un endroit bizarre. Zone exiguë. Moi, commandant Scylla, viens de l'Armada Kellen. Pour revenir, vous devez tout de suite. La voix de quelqu'un d'autre laissa échapper un rire amusé. Oberst Scylla. Ah bon, écoute, j'étais essayé d'éviter de faire des histoires. Mon seul perdu mon chemin un peu. Pourriez-vous simplement me montrer le chemin? Je voyage. L'endurance de Scylla devenait épuisante, très mince. Elle ne se sentait pas d'humeur à jouer cependant une caractéristique des humains intonation qui l'empêchait de diriger la destruction de son vaisseau. Semblait être sincère, mais les individus, un talent naturel pour paraître détendus dans les circonstances les plus risquées. Encore une fois, la communication était tachée. Étant donné cela, au fait, êtes-vous la charmante jeune femme en charge de « Est-ce que c'est tout ça ?» La voix d'une personne était espiègle et coquin.
Cela prit Zila par surprise. Désolé, mais a dit avec choc. Quel individu effronté était plus que ce qu'elle avait anticipé. « Tu m'as entendu !» fut la réponse qui arriva aussi humoristique comme toujours. « Vous semblez être une jeune femme belle. » Bien sûr, je ne veux offenser personne. C'est tout simplement l'acte de diriger un objet transitoire. C'est absolument incroyable. Mon nom est Ben, pour vous en passant. Zelena baissa les yeux. Est-ce que c'est ce que se déroule réellement? Elle a fait une pause un moment pour faire le point sur ses idées. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est « Amuse-toi, cher être ». Concernant cette question de sécurité, je suis au courant. Écoute, Ben. Parla précipitamment comme s'il réalisait qu'il pourrait aller trop loin. Pas de souci. Je possède. Il y a encore de nombreuses idées comme ça. Mais, pas question. Tu pourrais éventuellement donner un coup de main à un gars pour découvrir. Non, je préférerais ne pas initier un événement cosmique ou quoi que ce soit d'autre. Juste chercher un moyen de reprendre mon cours. Zulia était, après un petit instant encore, en train d'absorber la dynamique particulière. Son expérience précédente éduquait à s'engager dans des conversations diplomatiques pour des discussions même en cas de désaccord. Mais c'était une toute autre histoire. Des individus qui manquent ont essayé de l'approcher de cette manière auparavant avant. De toute façon, pas d'extraterrestre. Il a comportement insouciant. Était-ce du courage? Manque d'intelligence? Elle avait des doutes. Mais elle avait envie de rire presque tout le temps. « Ben, je vais te donner un coup de main », cria-t-elle. Solide, bien qu'une nuance de douceur persistât. Plus bas sur la page. Vous devez partir immédiatement cependant. Pendant un bref instant, le signal a été coupé avant que la voix de Ben ne soit de nouveau entendue. Cette période pas aussi léger. Je reviens tout de suite. Je vais très bien. Ce n'est pas offensant. Commandant, je vous suis reconnaissant. Au fait, si te voir était agréable, mais je ne te reverrai pas. Enchanté de vous rencontrer. Mon Dieu, tu es incroyable, Sport. Scylla persista dans ses efforts pour perception des événements qui se sont produits lorsque son. Une fois de plus, le système de communication a émis un bip, regardant fixant la télévision incertain sur la manière de réagir, sérieux, et un commandant Kellen calme, posé et expert. Malgré cela, néanmoins, voici un simple soldat humain riant et plaisantant, la qualifiant d'adorable et l'abandonnant contemplant si elle pourrait un jour réussir à regarder une fois de plus, voir l'humanité à travers ce prisme. Sur les commandes de communication, sa main s'attarda. C'était trop pour elle à supporter. Son incapacité à ignore-le et laisse-le partir. Après cela, quoi qu'il en soit, elle est restée commandante. N'est-ce pas, n'est-ce pas? En tant que soldat, je suis toujours obligé de devoir. Enfin, en larmes, elle a parlé de Ben. Le vide. Quand vous essayez d'envahir à nouveau, la zone de Kellen pourrait essayer sans les blagues. H. Un moment passa avant que la voix de Ben revint comme d'habitude pleine d'amusement. Soyez assuré, commandant. Pourtant, je ferai de mon mieux pour se rappeler d'être un peu plus formel à l'avenir. Très probablement. Zila a laissé échapper un rire qu'elle n'avait probablement pas prévu. Probablement le découvrira aujourd'hui. C'était court, cependant. La glace était brisée. Même une petite quantité. « Ben, je te quitte », déclara en s'adossant à son siège. À l'avenir adorable jeune femme, il lui fit un clin d'œil en le lien s'est rompu quand il a changé de ton complètement immobile. Xyla fixa l'écran qui était complètement dépourvu de tout affichage. Momentanément, tout en ressentant le vertige répétition de cette conversation particulière. Confuse par ce qui s'était passé si quelqu'un l'avait traité avec irrespect ou diverti. L'être humain ne s'en souciait pas. Partie lui permettant de reprendre ses responsabilités comme elle le faisait auparavant, à l'exception du fait qu'il y avait un changement en elle. N'était pas sûr de sa nature,
Mais le cosmos semblait se contracter légèrement, un petit pas aussi sûr. Elle pouvait pratiquement entendre. Ses pensées sont tentées par la voix de Ben. Adorable. Jeune femme. Au fil du temps et le buzz de ces dernières années, les moteurs de Carol ont émergé comme un continuement aux côtés de Zayla. Son environnement immédiat continuait d'être immense. Froid, mais à bord du vaisseau. Il y avait une diminution inhabituelle de toute chose. N'avait aucune idée de quoi en dire. Étant donné sa brève conversée avec Ben, un soldat humain, son approche avait subi une transformation, regardait autour d'elle. Les jours passaient lentement, s'accompagnant mutuellement à travers le paisible l'immensité de Kellen. Cependant, cela ne fait guère de différence. Peu importait jusqu'où elle allait fuir la vague qui s'était levée en elle, vivre de manière désordonnée. Simplement parce que la salutation de Ben était si informelle, le ridicule de décrire quelqu'un comme adorable jeune femme tout en supervisant une opération militaire. C'était sa méthode l'avait incapacité, sans faire d'effort. Si insouciant et sans retenue était son sens de l'humour. Que cela l'avait amené à se demander si peut-être elle négligeait à la fois sa carrière et ses propres besoins, en prenant tout trop au sérieux. Peut-être que ce n'était pas son devrait jouer le rôle du leader immuable tout au long le timing. Peut-être ne serait-ce que pour un instant c'était acceptable de occasionnellement afficher un sourire. Elle secoua doucement la tête, dans une tentative apparente d'expulser les souvenirs égarés, des souvenirs remontant des profondeurs de processus de pensée. Elle avait le poste de commandant. Quelque chose à accomplir, une tâche à terminer. Peu importe combien de temps elle restait assise aux consoles à travers le pâturage, son esprit continuait, refaisant surface à ce moment singulier, ce petite conversation. La voix de Ben résonnant dans « Ensuite, ma belle ». Scylla massait ses pensées. Avec ses tempes essayant de chasser les mots, elle a essayé de les repousser, mais ils ont persisté. Fixèrent leur regard sur l'immensité noire, inspectant toute particularité. C'était destiné à servir de simple patrouille, une fois de plus, pris dans la routine répétitive de devoirs dans l'espace, mais ses pensées ne le feraient pas, elle devrait se concentrer sur la coopération, dit-elle à voix basse. Cependant, le silence elle était uniquement affectée par les systèmes Carol perturbés. Quelque chose vous cause du stress? Demandant, commandant l'IA de Caral a parlé sans aucune ténacité, ni passion. Était à ses côtés tout le temps, analyse pour chaque mission, effectuant des calculs maintenant à la solitude dans l'immensité de l'espace. Semblait parfois contre nature, pourtant, Scylla trouva cela rassurant. Regarda le panneau de contrôle en réfléchissant s'y répondre ou non. Elle n'avait aucune idée ce qui la troublait. L'objectif semblait bon, tout semblait typique. A été incorrect jusqu'à présent. Cependant, néanmoins, la sensation persistait. Quelque chose semblait étrange. Cela aurait-il pu être le personne? Nous n'avions échangé que quelques mots pourtant. Il y avait une impression durable de la présence de Ben sur un tournant inattendu des événements impliquant une sorte d'animal qu'elle avait toujours vu avec fatigue. Rien de plus que ça, dit Scylla, avec un volume plus bas que d'habitude, parlant de « homme ». Caral demanda le ton de sa voix, devenant nettement plus que ce qu'elle avait anticipé. Scylla lança jetant un coup d'œil rapide au visage lumineux de l'IA. Elle demanda avec un regard déterminé « Que es-tu »« Qu'est-ce que tu es » demanda-t-elle avec un regard déterminé, essayant d'illustrer. À quoi Carol répondit « Rien du tout ». Tentant d'illustrer, à quoi Carol a répondu « Rien du tout », son ton dégageant un air de fausse pureté. La seule chose, c'est que tu es resté fixé sur la étoile identique pendant les 20 dernières minutes. Il est peut-être temps de l'admettre. La fille baissa la tête. Alors, tu es en train de dire que une chose. Je ne fais aucune supposition, chef d'État. Ce que je veux dire, c'est que, si vous envisageant de broyer du noir, il serait prudent de s'installer perché sur un fauteuil moelleux. Limite-toi, Scylla,
laissa tomber sa tête en gémissant, par rapport à la chaise. « Je ne suis pas. » « Mais elle ne broyait pas du noir, » murmura-t-elle. Elle semblait certaine. Était-elle morose? Elle était contrainte de reconnaître que depuis cet absurde après sa rencontre avec Ben, elle comprit son esprit, s'égarant sur le sujet plus fréquemment plus qu'elle ne l'aurait souhaité, et ce n'était pas certain événement devrait avoir lieu. Juste au moment où elle allait dire à Carole d'arrêter. C'est agaçant. Le système de communication s'est réactivé une fois de plus, provoquant une tension chez Zilla, anticipant une communication standard d'un membre de contrairement aux autres commandants de la flotte. Un crépitement distinct se fit entendre, prononcé par un humain. « Salut, commandant !» Un discours détendu et sans souci. C'est Ben, une fois de plus. Zilla sentit son estomac se nouer, a été surprise de recevoir son message, avant longtemps, sa main s'attardant sur le panneau serein panneau, et il semblait qu'elle avait presque choisi de ne pas répondre. Mais finalement, quelque chose, son état intérieur, a changé. En appuyant sur le sa voix inébranlable mais accentuée, elle était au bord du choc, et ne pouvait pas tout à fait... « Ben, je croyais t'avoir ordonné de rester caché. Reste loin de Kellen. » Un intervalle s'est produit. Le son de la voix de Ben continuellement humoristique revenu via le com. « D'accord, je vais admettre que je suis confus. Encore une fois. Laissez-moi vous dire, cet endroit est immense. C'est vous, les hommes le font paraître sans effort, bien que ce soit comme ramper à travers un labyrinthe la nuit. Au fait, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me diriger vers chemin correct. » Les pupilles de Zilla se contractèrent, ses instincts de combat s'activant. Une autre fois, tu es déconcerté. Le deuxième est que dans une semaine. Avec un rire, Ben a laissé échapper un son. De quelle manière suis-je dire? J'ai du mal à m'orienter. C'est vous observeriez ma quête pour localiser la cuisine à côté de moi. Pas question. Zilla secoua la tête en devenant de plus en plus frustrée. C'est juste vous deux. Tant. Allez, espèce d'humain stupide. Eh bien maintenant je comprends. Comme s'est dit Ben, sa voix tremblante, exagérée dans une attaque sarcastique. Chef de bonjour, Zilla. Ignorer une âme perdue parce que je suis trop occupé. Et alors? Un petit sourire se dessina sur le visage de Zilla, contre son gré. Heureusement pour toi, je ne suis même pas conférer avec vous. Cela ressemble à un éloge, déclara Ben indifféremment. Waouh, tu es vraiment un défi, mon ami. Ce qui est génial. Mais pour que ce soit clair, je n'ai pas omise toute référence à notre première rencontre. Le même en y réfléchissant un peu. Légèrement Zilla détecta dans quelque chose, une chaleur inconnue. Elle le fit sans hésitation. Pour quelle raison le feriez-vous? Envisages-tu toujours cela? J'ai eu une erreur. La personne avec qui je devais parler, cette personne. Mon Dieu, Ben a été rapide à répondre. Mon Dieu, Ben a été rapide à répondre. J'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends. C'était unique en son genre. Rencontre. Quel autre endroit dans la galaxie rencontrerez-vous un commandant qui ne va pas te rabrouer pour une remarque ignorante? En conséquence, Zilla a laissé échapper un reniflement. Vous tous, même vos blagues. Laisse tomber. Démangeaison. Je pourrais même en arriver à la conclusion que tu étais charmant. Le ton de Ben s'est adouci. C'est une victoire à mes yeux. De toute façon, tu m'as sauvé d'une mort certaine. Je suppose que je le ferai. Vous avez ma gratitude éternelle. Si le besoin s'en fait sentir. Salut, commandant. Je suis facilement accessible pour vous. Zilla a fait une pause, dit-elle. Elle n'en revenait pas qu'elle continuait à converser avec cette personne. Elle l'a fait. Aurait vraiment dû changer de vitesse à la seconde même où il a commencé à rejeter chaque détail. Je pensais qu'elle aurait pu être plus autoritaire et sérieux. Et bien que Zilla ait mentionné cela, son ton étant moins plus sévère qu'auparavant.
Essayez d'utiliser la méthode suivante à l'avenir sur votre appareil GPS plutôt que de me déranger. Je ne suis pas ta personne intime, guide. Je m'en souviendrai, déclara Ben, en feignant un salut. De toute façon, si nous sommes à tout moment, peut-être que nous pourrions boire quelque chose, tu sais, pour ne pas faire exploser nos bombes, ou tant pis. Ça a fait rire Zayla, aux éclats. On ne sait jamais, Ben. On verra. Le s'est soudainement arrêté de transmettre, abandonnant Zila, regardant fixement l'écran. Malgré elle, je ne comprends pas ses émotions. Peut-être c'était la simplicité de la transaction. Peut-être était-ce le sens de l'humour sans limite de Ben. Cependant, Zila comprit à cet instant précis un tournant inattendu des événements. Elle l'a fait, ne se contentait pas de considérer l'humain. Elle attendait avec impatience leur prochaine rencontre. Une sensation inconnue éclosit dans ses seins et elle n'était pas en mesure d'identifier précisément de cela. Pourquoi Ben a-t-il eu un tel effet sur elle, ressens-tu cela, refusant de céder dans le but de clarifier ses idées, avoir une mission. Son budget était trop serré. Source de diversion. Cependant, lorsque à travers l'immense et vide étendue de l'espace, elle ne pouvait s'empêcher de sourire même si toute seule. Tout était prêt pour être un été quelques jours fascinant. Perché sur le capitaine du navire, ses doigts manœuvrant les commandes avec l'habileté d'un expert, cachaient l'inquiétude qu'elle ressentait. Le seul bruit émanant de l'intérieur, le vaste vide de l'espace. Cependant, même pas qui n'a pas réussi à couvrir adéquatement le vide son esprit. Nous parlions des semaines après Benjamin avait été son dernier contact, quand il parlait informel et ludique qui persistait en elle dans ma tête. Cependant, elle s'était éloignée presque comme si c'était un rêve qui s'évanouissait. En ce qui la concernait, c'était très peu une diversion accessoire, une brève parenthèse de folie humaine durant sa carrière principalement professionnelle. Mais la vérité était plus difficile à rejeter. Une personne l'avait modifiée d'une certaine manière. Elle ne pouvait tout simplement pas rejeter les idées, pas maintenant. Quelque chose que Zila avait toujours pris grand plaisir à faire, sans fléchir, sans relâche, un leader sans marge de manœuvre, pour les individus des distractions ou des attachements. Mais Ben possédait encore la amenée à douter de tout ce qu'elle pensait se connaître. « J'ai remarqué que tu as été... » « Restez silencieux, commandant. » La voix de Carole se brisa. Le silence étrange, comme s'il était vivant avec elle, inquiétude. Se réajustant dans son siège, Zila se concentrant. « Je suis en train de... »« Très bien, Carole, » dit-elle, son regard centré sur les étoiles lointaines. Cependant, bien que, dès qu'elle les prononça, elle se rendit compte qu'elles n'étaient pas résonnent avec précision. Crois-le ou non, Carole répondit avec une pointe d'ironie. C'est comme un perdu dans mes pensées en regardant le ciel nocturne aujourd'hui pour la 100e fois. Préoccupation minimale. Un son agacé échappa aux lèvres de Silas alors qu'il soupira, évitant sa prise. Occasionnellement, je aspirais à une IA plus diplomate IA. Une pause de silence se produisit avant que Carole prît la parole, et le ton changea pour quelque chose de rassurant. C'est simplement ici pour garantir que vous conservez tout votre dans ma tête. Je te le dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Avant. Zila ne pouvait s'empêcher de rire. D'une manière étrange, tu peux rassurer. Un individu. Mon titre est commandant IA. Réconfortant. Je fais un effort, mais ce n'est pas dans ma programmation. Avec une posture détendue, Zila se laissa aller à son regard parcourt le paysage serein. De la pièce. Son propre droit était charmant. Pendant que les étoiles scintillaient dans le ciel, alors que le vaisseau navigue gracieusement dans un espace vide. Cependant, la sensation avait changé. C'était comme un tout nouveau monde. Pendant ce temps, engagé dans la discussion avec Ben, le constant. Des nuances plus sombres de noir ont commencé à évoquer moins un arrière-plan et plus d'un test.
Un tâche difficile de découvrir quoi que ce soit d'autre que le objectif dépasser les règlements. Un test sa propre identité. Vers le moment où Xila était pour ignorer l'idée, le réseau de communication s'est mis en marche. Son pouls a cessé de battre, en tordant son pied. Juste un instant, en supposant que ce serait la même vieille chose expédiée depuis le bureau principal. Cependant, après un examen plus approfondi, le leçon familier de la voix émergea facile à voir. « Salutations, Major !» Assez longtemps, pas de discussion. Alors que Xila inhalait profondément son arrière de la gorge. Elle aurait pu éviter de regarder pour identifier la personne à l'écran. « Cher Ben, je l'ai trouvé. Tu as l'air vraiment confiant, prise au dépourvu. Ai-je vraiment été si oubliable ?» Il avait une voix douce, moqueur exactement comme elle s'en souvenait. Xila est une penchée, ses doigts tressaillant comme une tendance naturelle à l'équilibre-contrôle. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. Demanda même si elle en avait partiellement conscience une solution. Jamais auparavant, elle ne s'était sentie ainsi. Alarmée, mais elle a réussi à le faire. Manque de sérieux dans la façon dont Ben parlait, on aurait dit qu'il n'avait pas réintégré le domaine de Kellen après semaines sans parler, comme si rien ne s'était passé à corps. « Eh bien, je pensais faire un point. » Ben parla avec un ton imperturbable. « J'ai fait naviguer sans but dans le cosmos, tentant atteindre un sens à ma vie. Comme il se doit, tu sais. Tu dois mettre fin à s'aventurer dans des zones confinées. » Xila, dit le leader en charge de son retour, malgré son cœur qui battait la chamade. Ben était amusé. « Bien sûr, je ferai de mon mieux pour m'abstenir. Dans la direction de la frontière de Kellen. Je suppose que vous, il ne serait probablement pas content si je me présentais à juste à ta propre porte. » Quelque chose se plissa sur les lèvres de Xila. Très peu. À cet égard, vous avez raison. C'est là s'est arrêté un silence apaisant. Par eux-mêmes. Il semblait que Xila n'était pas incertain de mes mots. Le stress dû à avant cela quelque chose avait pris sa place. Inconnu plus doux, une chose qu'elle a pris de court. « Pourquoi me contactez-vous par téléphone ? Pourquoi me contactes-tu par téléphone ? En sommes-nous là ?» demanda-t-elle questionnant malgré son « Sommes-nous à ce point ?» demanda-t-elle s'interrogeant malgré elle. Sensing that the solution was already within her. Une pointe de flirt s'est estompée dans la voix de Ben. Parti. J'ai réfléchi à notre relation et concernant notre dernière discussion. Scylla a gardé son calme malgré son cœur qui battait la chamade. Les résultats sont affichés. Je t'avais dit que c'était une erreur. Oui, je sais que tu l'as dit, dit-il, répondit. Personnellement, je ne crois pas que ce soit le cas. Il se pourrait que nous soyons simplement uniques. Toi, avec toutes ces affaires sérieuses de commandant de votre part, et moi, pendant que j'essaie de maintenir un ton léger article, mais je crois que nous nous comprenons. Inquiète Xila se mordillait nerveusement la lèvre. Elle avait la ferme conviction que les individus, la communication, étaient excessivement erratiques, pas dignes de confiance. Écoutez Ben, cependant. Elle avait ses doutes. Potentiellement de plus, elle devait plus à leur relation que l'a rendu possible. Peut-être que son rôle n'était pas important, commandant la force ou lui jouant un pistolet détaché. Peut-être qu'il y en avait deux personnes, un seul humain et un seul Kellen découvrant des points d'accord de la manière la plus improbable. Je suis à court de mots, elle a concédé, en utilisant un ton plus doux que la norme. Pendant un instant, Ben resta silencieux, comme tout en réfléchissant longuement à ses remarques. « Vous n'êtes pas obligé de parler, mais serait agréable de te revoir. » Peut-être que c'était le cas. Imaginez si nous pouvions convenir de nous rencontrer dans un endroit impartial. Non pas de limite, pas d'objectif, juste un duo. Communiquer verbalement. Un bref instant d'un article. Était-ce de l'optimisme? L'avait-il éveillé mon intérêt? Dans tous les cas, c'était suffisamment pour la faire s'arrêter. Tout au long de ça, dans un domaine de responsabilité, de réglementation de résultats anticipés. En attendant, que se passerait-il si un chose supplémentaire? Que se passerait-il si préoccupé par plus,
que la simple sécurité et les missions, en supposant que cela ait quelque chose à voir avec les relations émergées avec une nouvelle perspective, lumière. Cela pourrait-il être une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Concept, déclara Zilla, son intonation laissant entendre manque de certitude. Le nombre est excessif, complication. Avec une voix douce et apaisante, Ben, comprendre. Je comprends. En effet, je le fais. Cependant, quelques-uns des moments les plus mémorables dans les circonstances les plus complexes. Reclining in her seat, Xyla gazed à travers l'immense étendue du ciel étoilé. Pendant ce qui semble être une éternité, elle enfin incertaine quant à ma prochaine décision. Cependant, peut-être que cela passait sans incident. Peut-être que le moment était venu de libérer sa vie, avait été façonné par les strictes réglementations tout en se laissant aller à idées novatrices. Elle inspira profondément sa poitrine, sentant son cœur se calmer. Tout certainement, Ben. Peut-être que nous pouvons organiser une rencontre, mais avec une condition. Plus excité, Ben a dit, « Identifie-le. Arrête de me décrire comme mignonne. » Fille, remarqua Zilla avec un sourire espiègle, caressant les contours de sa bouche. Ben était à ri, avec un son authentique et réconfortant. « Faisons un marché. Mais je découvrirai un autre surnom pour ces vous, monsieur. » Doucement, Zilla a ri, chargée par les événements des 3 dernières semaines, soulageait son poids. Peut-être le cosmos n'était pas si grand et glacial, tout comme elle l'avait imaginé. Peut-être qu'il y avait de la place pour d'autres objectifs liens pour la compréhension, pour transcender les frontières et les responsabilités. De plus, Zilla a vécu quelque chose de complètement nouveau, s'est senti prêt à découvrir son potentiel, allait impliquer